mon expérience dans une entreprise outsourcing. Je pense que d'une certaine manière, on y fera légèrement allusion parce que tout ce que je fais aujourd'hui s'inspire aussi de mon parcours professionnel qui certes était en grande majorité orienté vers l'industrie de l'agroalimentaire, mais qui portait aussi et surtout sur le service client. La pâtisserie, ça a toujours été une passion, donc vraiment une passion et c'est vrai que bon, on n'a pas toujours eu une mémoire qui est vive. Ce sont surtout des personnes autour de moi qui ont tendance à me rappeler un peu ce que je leur proposais quand j'étais un peu plus jeune. Mais ça a toujours été une passion, mais qui a évolué en fait. Parce que c'est une passion qui découle d'une première passion que je n'ai pas pu mener jusqu'au bout pour diverses raisons. Et qui est une passion liée à l'industrie de la mode. Parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire. Je voulais être une très grande styliste mondialement connue. On grandit dans l'univers des stars, on a nécessairement les ambitions qui s'alignent un peu. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait quand même ce sens créatif qui était présent. Et la pâtisserie est venue vraiment par la suite. Donc, bon, j'ai fait mon cursus scolaire un peu comme tout le monde. Voilà, quand je suis arrivée à l'étranger, j'ai voulu intégrer une école de mode, mais ça coûtait hyper cher. Et puis quand on sait que les débouchés là-bas sont compliqués, bref, j'ai très vite laissé tomber. Et je me suis donc réorientée vers, on va dire quoi, vers le service client, voilà, qui est un domaine que j'affectionnais beaucoup. Mais très vite, j'ai su que je voulais intégrer de grandes maisons parce que pour moi, je voulais servir les clients de la meilleure des manières. Et j'ai orienté naturellement vers l'agroalimentaire, puisque étant passionnée de pâtisserie, c'est aussi un secteur que j'affectionnais beaucoup. Donc voilà, donc il a fallu allier cette créativité que je n'avais pas pu exprimer dans la mode avec la pâtisserie. Et je vais vous raconter une histoire. En fait, c'est arrivé un soir où je regardais une émission télé sur la pâtisserie, il y a très longtemps, enfin une quinzaine, vingtaine d'années à peu près. Et j'ai découvert une pâtissière française qui avait créé un gâteau en forme de boule, voilà, toute verte, mais il y avait toute une créativité derrière parce qu'à l'époque c'était tellement exceptionnel que je pense même qu'elle avait été la première pâtissière française reconnue à cette époque-là. C'était quoi? C'était un trompe-l'œil? Non, pas du tout. C'était pas un trompe-l'œil. C'était un gâteau en forme de sphère qu'elle a fait avec du sucre.